Au moment de la chute, j'ai essayé de protéger mon ventre. La douleur de la chute m'a traversé tout le corps. Au-delà de mon cri initial, je ne pouvais plus prononcer un mot à cause de la douleur et je m'agrippais désespérément à mon ventre. Ethan continuait à me donner des coups de pied et me disait « Lève-toi et fais ton travail », quand soudain, une voix furieuse lui a crié de quelque part. Ce qui attendait un tel mari après cet incident, c'était « Je m'appelle Yvonne Dawson, j'ai 29 ans. Je vis avec Ethan, mon mari de 3 ans mon aîné. Bientôt, nous serons une famille de 3 personnes. En fait, une nouvelle vie grandit en moi. Alors que j'en suis à mon 9e mois de grossesse avec notre premier enfant, je me retrouve souvent en train de lire des magazines de maternité, sans savoir ce qui m'attend, pour passer la période stable de la grossesse. Mais cela ne veut pas dire que je suis à l'aise. Chaque jour est un mélange de découverte de ce que je ne devrais pas faire et de ce qui pourrait être le mieux pour le bébé à ce stade. Les nausées matinales, que je n'avais vues que dans les feuilletons télévisés, sont bien plus éprouvantes dans la réalité. Tout en réalisant les défis de l'accouchement, j'ai également appris à apprécier la grandeur de la maternité. Espérant que mon bébé naîtrait en toute sécurité, j'ai attendu ce jour avec impatience. Cependant, quelque chose a commencé à me perturber. Il s'agissait d'Ethan. Lorsque je lui ai annoncé ma grossesse, il était comme en pleine forme, le poing en l'air et en train d'applaudir. Je croyais que nous aurions une vie de famille heureuse. J'imaginais un avenir radieux et plein de sourires avec Ethan et notre futur bébé. Cependant, alors que je me débattais avec les incertitudes de ma première grossesse, me sentant mal, incapable de bouger comme d'habitude, ou cloué au lit à cause des nausées matinales, Ethan a commencé à changer. « Je suis à la maison. Pourquoi les lumières sont-elles éteintes ? Désolé. Je souffre d'anémie depuis ce matin. Alors, tu n'as encore rien fait ? Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler pour te dire que tu pourrais peut-être manger ou acheter quelque chose en rentrant. J'étais déjà en route. Comment suis-je censé obtenir ma nourriture maintenant ? En disant cela, il a commencé à crier et à jeter des objets. J'ai essayé de lui parler des hamburgers et des pizzas surgelées qui se trouvaient dans le congélateur, mais il m'a répondu qu'après une longue journée, on attendait de son mari qu'il se fasse à manger, et il a continué à fulminer. Ethan ne se souciait pas du tout de mon bien-être, surtout quand il avait faim. Il a fait claquer sa langue d'un air agacé et est parti sans un mot. Lorsqu'il revint au bout d'un moment, il avait effrontément terminé un repas rien que pour lui, n'avait pas nettoyé et s'était endormi après s'être noyé dans l'alcool. Après avoir regardé Ethan aller dans sa chambre, j'ai réussi à me lever et à manger ce que je pouvais pour le bien de mon bébé. Assise dans le salon silencieux, j'étais triste et les larmes me montaient aux yeux. La vie de famille heureuse dont j'avais rêvé jusqu'à l'autre jour semblait s'effondrer si rapidement, et je n'arrivais pas à l'accepter. Ethan et moi avons vécu une histoire d'amour sur le lieu de travail. Nous avons travaillé dans une grande entreprise mondiale appelée HR Company, où Ethan travaillait dans le département marketing. Je suis assistante de direction, mais je m'occupe également d'une partie de la comptabilité. Un jour, alors qu'il s'occupait de la comptabilité, Ethan m'a remarqué lorsqu'il a apporté des documents de son département. À partir de ce jour, il a commencé à me poursuivre sans relâche. Ethan a eu le coup de foudre. Au début, je n'étais pas du tout intéressée. Mais ses efforts persistants et la façon dont il semblait diriger son équipe avec tant de vigueur m'ont attiré vers lui. Et nous avons commencé à sortir ensemble. Une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, c'était une personne merveilleuse qui m'a fait rêver d'une vie de famille heureuse. Je me demandais s'il serait à nouveau gentil avec moi si j'étais plus assidue aux tâches ménagères et si je m'occupais de lui correctement. C'est en pensant à cela que j'ai décidé de me réveiller encore plus tôt qu'avant et d'avancer à un rythme détendu. Même si je travaille à la maison, je dois travailler. Reste forte, moi.
En fait, j'ai choisi de travailler à domicile, n'étant pas encore en congé de maternité. Certaines de mes tâches de secrétariat, comme la planification des horaires et la prise de contact avec les responsables, pouvaient être effectuées à distance, et surtout, je voulais économiser de l'argent pour notre futur bébé. J'ai donc gardé le moral et adapté ma routine pour maintenir un équilibre. Je me réveillais plus tôt qu'Ethan et préparais un petit déjeuner copieux. Il déjeune généralement à la cafétéria de l'entreprise, il n'est donc pas nécessaire de préparer une boîte à lunch. Une fois Ethan parti, je pouvais travailler à mon rythme jusqu'à ce qu'il revienne le soir, en conciliant travail et tâches ménagères. C'est ainsi que je passais mes journées. Cependant, l'attitude d'Ethan à mon égard n'a pas changé. En fait, elle s'est refroidie de jour en jour. Un week-end, je ne me sentais pas bien depuis le matin, malgré la sonnerie du réveil, je n'arrivais pas à me lever. Malheureusement, j'ai dormi trop longtemps, jusqu'à l'heure du réveil d'Ethan. Réveille-toi. Je t'ai dit que j'avais une sortie golf avec des clients aujourd'hui. Tu t'attends à ce que je parte sans petit déjeuner? Oh oui, il l'avait mentionné. Je suis désolée. Je n'ai pas pu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il m'a dit tu es inutile et a donné un grand coup de pied dans le lit en signe de frustration. Sa voix forte et la secousse m'ont fait peur, et sans réfléchir. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. D'habitude, je le fais bien, mais aujourd'hui, il se trouve que c'était le cas. Quoi? Tu es sur la défensive maintenant? Tu es une femme au foyer, c'est normal que tu le fasses bien tous les jours. Il hausse encore le ton et commence à s'en prendre aux choses qui l'entourent. Des bruits d'objets qui s'entrechoquent et se cassent résonnent dans la pièce. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, arrêtez. Terrifiée, je me suis bouché les oreilles et me suis excusée. À partir de ce moment-là, nous nous sommes à peine parlé. Lorsqu'Ethan semblait contrarié, je gardais mes distances et m'excusais s'il disait quoi que ce soit. Bien sûr, je n'avais rien fait de mal. Pouvais-je vraiment accoucher en me sentant ainsi? J'ai pensé retourner chez mes parents pour l'accouchement, mais il est possible que le fait de voir le bébé fasse revenir Ethan à lui. Comme lorsque je lui ai annoncé la grossesse, il pourrait être heureux. J'ai décidé de m'accrocher à ce faible espoir. Peu après le départ d'Ethan, je me suis lentement levée et j'ai commencé à nettoyer les objets qu'il avait jetés avec colère et éparpillés sur le sol. Parmi elles, il y avait un cadre contenant une photo de nous, prise à l'époque où nous sortions ensemble. Seule la surface vitrée du cadre avait été brisée, le laissant lamentablement cassé. J'avais l'impression qu'il disait que les choses ne pourraient jamais redevenir comme avant, et les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Puis quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. J'ai regardé l'heure, il était un peu plus de 10h30. Qui cela pouvait-il être? Ethan ne frappait pas à la porte. Essuyant mes larmes, je suis allée ouvrir la porte. Puis-je savoir qui appelle? Une voix aimable et joyeuse m'a répondu. Yvonne? C'est Jessica. Surprise par cette visite inattendue, j'ai rapidement ouvert la porte. Jessica. Je devais avoir l'air affreux. En me voyant, Jessica s'est exclamée. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es pâle, et elle m'a tendu sa main pulpeuse pour me réconforter. Les larmes ont à nouveau coulé sur mes joues. Jessica est la femme du PDG de la société HR, où Ethan et moi travaillons. Nous nous sommes rapprochés par l'intermédiaire de mon grand-père, et comme Jessica n'a pas d'enfant, elle s'occupe de moi comme si j'étais sa fille. Avant ma grossesse, j'avais l'habitude de rendre visite à Jessica et j'ai appris à faire de l'art floral avec elle. À l'époque, Jessica était instructrice en art floral, et comme j'aime les fleurs fraîches, elle a décidé de m'enseigner. C'était peut-être la première fois que Jessica me rendait visite. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis qu'Ethan avait changé. En voyant l'état de la pièce,
Jessica a senti que quelque chose n'allait pas. Tu en as parlé à quelqu'un? Non, je crois que c'est un problème entre nous deux. Peut-être que c'est moi qui suis à blâmer parce que je ne me comporte pas comme Ethan le veut. Je n'ai jamais eu d'enfant, donc je ne peux pas prétendre tout savoir. Mais je peux dire que te traiter comme ça, toi qui portes une vie si précieuse, ce n'est pas bien, dit-elle en prenant ma défense. Elle s'est dit, s'il agit comme ça à la maison, je parie qu'il n'est pas différent au travail. Il semble qu'elle ait émis l'hypothèse que le comportement d'Ethan n'était pas seulement dû à ma grossesse, mais qu'il pouvait être enraciné dans son caractère. Elle m'a également dit que cela ressemblait à un cas typique où une fois que vous avez attrapé le poisson, vous ne le nourrissez plus, n'est-ce pas? Après avoir écouté toute mon histoire, Jessica a nettoyé le désordre et m'a préparé une soupe au poulet. À l'origine, elle est venue m'apporter des repas nutritifs et des fruits adaptés aux femmes enceintes, après avoir fait des recherches sur ce qui conviendrait le mieux à mon état. Si quelque chose arrive, appelez-moi immédiatement. N'importe quand. Je me précipiterai pour vous, Yvonne. Merci, Jessica. Jessica me salua et se retourna plusieurs fois avant de partir. Je me suis sentie soulagée d'avoir parlé à Jessica, et la nourriture qu'elle m'a apportée m'a peu à peu redonné des forces. Puis, un jour de congé, Ethan, qui était sorti boire la veille, ne s'est pas réveillé à l'heure habituelle. J'ai réussi à préparer nos repas et j'ai décidé de m'occuper de quelques tâches car j'avais reçu un appel de mon entreprise. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Je venais de terminer une réunion importante et je discutais avec un collègue que je n'avais pas vu depuis longtemps. Soudain, la porte s'est ouverte sans qu'on ait frappé. Surprise, j'ai regardé Ethan qui me fixait avec des yeux furieux. À qui parlais-tu pendant que j'essayais de me reposer? Tu as l'air de t'amuser. Tu triches, hein? Ça doit être sympa, accusa Ethan en s'approchant de moi à grands pas. Tu es plutôt inutile. Je divorcerai d'un esclave qui ne fait pas le ménage, hein? Poursuit Ethan d'un ton dur. Il a souri et m'a regardé, moi qui étais assise. Il semblait avoir mal compris que je le trompais au téléphone. Je ne faisais que travailler. J'ai essayé de dissiper le malentendu, mais il m'a dit, arrête de mentir. Je te fais déjà une faveur en te supportant. Maintenant, va me chercher à manger. Ethan, dans un accès de rage, a dit ça. De façon choquante, il a donné un coup de pied de toutes ses forces sur le pied de la chaise sur laquelle j'étais assise. Prise au dépourvu, je tombais par terre, avec la tablette que je tenais. Je vais tomber. La tablette s'était appuyée contre le pied de la table et montrait ma situation à quelqu'un de connecté à distance. Ethan, inconscient de la situation, arrêta son coup de pied au son de cette voix grave et énervée. Pourquoi la voix est-elle si forte pour un appel téléphonique? Ethan pensait que j'avais fait tomber un téléphone. Mais il a été surpris lorsqu'il s'est penché pour vérifier. L'écran lui a lancé un regard féroce. La douleur est devenue insupportable, et j'ai rassemblé assez de force pour parler. S'il vous plaît, appelez une ambulance. Ressentant une douleur sans précédent, j'avais l'impression que je risquais de perdre connaissance à tout moment, mais j'ai réussi à sortir ces mots. D'abord un drame, et maintenant tu fais semblant d'être malade? Ethan se moque de ma demande, comme si elle ne signifiait rien. Mais depuis la tablette, une autre voix retentit. Espèce d'imbécile. Tu penses que son cri d'agonie est une feinte? Appelez une ambulance tout de suite. Qui a crié pendant tout ce temps? Qui êtes-vous? Ethan était prêt à réprimander la personne sur l'écran, mais il est devenu pâle quand il a vu qui c'était. J'appelle l'ambulance. Monsieur Waller. Sur l'écran, on pouvait voir le visage familier du PDG de Wall Street Co., Monsieur Waller, et un homme plus âgé, inconnu d'Ethan. Ethan, j'ai tout entendu. Comment peux-tu être aussi stupide? Te considères-tu seulement comme un humain?
Ce n'est qu'un jeu brutal, tu sais. N'est-ce pas? L'excuse pathétique d'Ethan fut accueillie par un autre cri de l'homme plus âgé. Espèce de monstre. Qui peut bien donner plusieurs coups de pied dans le ventre d'une femme enceinte, et surtout dans celui de ma précieuse petite fille, Yvonne. Qui es-tu, mon vieux? C'est Monsieur Waller, le PDG de la société Wall Street, qui a calmé le furieux Ethan. Ethan, tu ne reconnais pas le président de notre société, Monsieur Samuel Asher? Et vous ne saviez pas qu'Yvonne est sa petite fille? Ces mots sont difficiles à croire pour Ethan. Et pour cause, Ethan ne savait pas que moi, Yvonne, j'étais la petite fille du président de la société Asher, Samuel Asher. En effet, mon père avait poursuivi son rêve depuis ses années d'études et n'avait pas repris l'entreprise de mon grand-père. De plus, après que Samuel soit devenu président, il ne se montrait plus que rarement dans l'entreprise. Il était donc une sorte d'énigme. La société s'appelle Asher, donc Ethan n'a probablement pas fait le lien avec mon nom d'origine, Yvonne Ashfield. Cependant, je n'avais pas l'intention de garder le secret pour toujours. Je voulais qu'Ethan rencontre mon grand-père et Ethan avait même dit qu'il allait le saluer. J'avais l'intention de les présenter comme une sorte de surprise lorsqu'ils se rencontreraient. Je parie qu'Ethan n'aurait jamais imaginé qu'ils se rencontreraient alors qu'il était vu en train de se montrer agressif envers sa femme. Voyant Ethan pâle et abasourdi, Monsieur Waller ajouta l'insulte à la blessure. Nous allons devoir réfléchir à votre position dans l'entreprise. Attendez s'il vous plaît, Monsieur Waller. Je ne voulais vraiment pas faire de mal, j'essayais juste de le faire. Alors qu'il commençait à s'expliquer, l'ambulance que Monsieur Waller avait appelée est arrivée, à peu près au même moment, Jessica, qui avait dû recevoir elle aussi un appel de Monsieur Waller, s'est présentée. Alors que les ambulanciers me soulevaient sur la civière, Ethan a essayé de m'attraper la main, mais Jessica l'a repoussé. Reculez. Si quelque chose arrive à Yvonne ou à son bébé, je ne te le pardonnerai jamais, même s'ils vont bien tous les deux, dit Jessica en jetant un regard incrédule à Ethan. Se tournant vers la tablette affichant Monsieur Waller et mon grand-père, elle fit comme si je l'accompagnais, me serrant la main, et monta dans l'ambulance avec moi. Alors que j'étais embarqué dans l'ambulance, ma conscience, qui s'effaçait déjà, commençait à s'évanouir. J'ai faiblement entendu la voix de Jessica qui m'appelait par mon nom. Elle a semblé s'estomper tandis que ma vision devenait noire. Je me suis demandé combien de temps j'étais resté inconscient. Sentant une lueur d'espoir, j'ai ouvert les yeux. Où suis-je? En murmurant cela, j'ai regardé autour de moi. Encore et encore? Cela m'a soulagé et je me suis couvert le visage. En voyant cela, mon grand-père m'a dit, « Tu as dû avoir très peur. Tu as bien fait et tu m'as tendrement ébouriffé les cheveux. » Je me suis souvenu de l'attitude d'Ethan lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois et j'ai exprimé mes pensées. Ai-je fait quelque chose de mal? Ma voix tremblait lorsque les mots sont sortis. En m'entendant, Jessica m'a dit, « Yvonne, ce n'est pas ta faute. » Mon grand-père a dit, « Celui qui a fait ça à ma chère Yvonne paiera pour son péché. » Tous deux m'ont défendu. Ils m'ont dit, « Tu as juste besoin de te reposer maintenant. » J'ai ressenti un profond soulagement en réalisant que je n'étais pas seule dans cette situation. Lorsque je me suis réveillée, on m'a dit que j'avais dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Après s'être assurée que le bébé et moi-même allions bien, j'ai été admise pendant 1 semaine en observation. Tout au long de mon séjour à l'hôpital, Ethan ne m'a jamais rendu visite. En pensant à notre enfant, qui aurait pu être gravement blessé, la colère contre Ethan est montée en moi. Jessica, qui me rendait visite tous les jours, m'a fait part de sa crainte que le retour à la maison ne m'expose à nouveau à la rage potentielle d'Ethan. Grâce à sa générosité, il a été décidé que jusqu'à ce que les choses soient réglées avec Ethan, je resterai chez Monsieur Waller, le PDG de la société Asher. Mes parents habitaient loin, compte tenu des circonstances instables,
il avait été décidé que je ne retournerais pas dans ma ville natale pour l'accouchement. Au départ, je pensais aller chez mon grand-père. Mais comme ma grand-mère était décédée et qu'il n'y avait plus que des hommes, il valait mieux rester avec Jessica chez Monsieur Waller à New York, car c'est une femme et elle pourrait m'aider. De plus, ce serait plus pratique si des mesures devaient être prises à l'encontre d'Ethan. Peu de temps après mon arrivée chez Jessica, Monsieur Waller m'a fait part de ses observations sur le comportement d'Ethan à la société Asher. Il s'est avéré que la nuit où j'ai tout raconté à Jessica, elle avait demandé à Monsieur Waller de garder un œil sur le comportement d'Ethan. En réponse, Monsieur Waller a demandé aux subordonnés directs et aux collègues d'Ethan de rendre compte de ses activités quotidiennes. Donc, Yvonne, il semble que vous n'ayez aucune raison de vous sentir coupable. Après avoir entendu l'histoire de Monsieur Waller, Jessica et moi ne savions plus où donner de la tête. Jessica était comme si je le savais. Il s'avère que depuis que j'ai été transportée à l'hôpital, Ethan ne m'a jamais contacté. Il avait l'impression que je lui avais fait du tort et que je m'étais enfuie. Pire encore, il faisait courir le bruit au travail que je l'avais trompé et que je me sentais coupable, ce qui expliquait mon départ. De plus, un collègue du lot d'Ethan a révélé qu'il avait toujours été arrogant, qu'il méprisait ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui et qu'il traitait même très mal certains de ses subordonnés. À l'époque, j'étais l'employée la plus populaire de l'entreprise. Ethan ne m'a poursuivi que pour cette raison. Il s'était apparemment vanté qu'une fois marié, il me traiterait comme une esclave et m'exploiterait jusqu'au bout. Ethan m'avait trompé. En réalisant cela, je me suis sentie complètement naïve d'avoir pensé que j'avais de la chance d'avoir rencontré quelqu'un de gentil. Il ne nourrit même pas les poissons qu'il a attrapés, remarque Jessica d'un air dégoûté. Je parie qu'il ne fait rien de bon en dehors du travail. Nous devrions probablement nous pencher sur la question. Jessica a échangé un regard avec Monsieur Waller et a acquiescé. Elle m'a donné une tape rassurante sur l'épaule avant de s'enfoncer dans la pièce. Elle est revenue en moins de 5 minutes, me tendant une carte de visite. Cette personne est prête à vous écouter, vous devriez la consulter. En regardant la carte, je me suis rendu compte qu'elle appartenait à un avocat. Il se trouve que mon grand-père, sachant que cet avocat était un professionnel de haut niveau, l'avait confié à Jessica pour qu'elle me la transmette. Mon grand-père était actuellement occupé avec des partenaires commerciaux internationaux de longue date qui lui rendaient visite, et il m'avait donc laissé au bon soin de Jessica. Le président était très inquiet à ton sujet, a déclaré Jessica. Il m'a dit qu'il aurait aimé être à tes côtés pendant cette période, mais qu'il voulait que tu restes fort et que tu fasses de ton mieux. Je vois, tout comme grand-père, me suis-je murmuré en mon fort intérieur. En grandissant, j'avais toujours vu mon grand-père comme quelqu'un qui donnait la priorité au travail et aux relations d'affaires plutôt qu'à la famille. Il était très strict à cet égard. J'étais la préférée de mon grand-père, alors j'ai observé mon grand-père depuis que je suis toute petite. Bien qu'il ait toujours semblé sévère dans son travail et même froid lorsque j'étais étudiante, je connaissais l'amour qu'il m'avait témoigné lorsque j'étais petite, et j'ai donc toujours adoré mon grand-père. Encouragée par quelqu'un d'aussi cher que mon grand-père, j'ai décidé qu'il était temps de faire face à Ethan et de décider de la direction à donner à ma vie. Et lorsque j'ai demandé à l'avocat de se pencher sur diverses questions, les révélations n'ont cessé d'affluer. Il s'est avéré qu'Ethan était une personne incroyable. Tout d'abord, il m'avait accusé d'être la femme infidèle qui s'était enfuie, mais les enquêtes ont révélé qu'il avait des relations avec plusieurs femmes, dont une réceptionniste de la société Asher. Lorsque M. Waller a mené une enquête interne au sein de la société Asher, il a soupçonné Ethan de détourner l'argent de la société, en essayant de me faire porter le chapeau, moi qui travaillais également à la comptabilité. Peu après, mon téléphone portable a sonné. Bien sûr. C'était Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Il a crié, la colère transparaissant dans sa voix. Je ne le trouvais plus intimidant.
Je lui ai répondu d'une manière calme mais froide, dois-je supposer que tu as reçu le courrier certifié que je t'ai envoyé? Ethan m'a demandé, pourquoi parles-tu de manière si formelle et distante? Tu ne l'as pas lu? Je ne peux pas pardonner ce que tu as fait à mon enfant à naître. En même temps, j'espère vraiment devenir un étranger avec toi. C'est pour ça que j'ai envoyé ça. Quoi? C'est toi qui m'as trompé et qui as disparu. Les cris d'Ethan me font mal aux oreilles. Tu n'as qu'un cerveau pour crier? Je peux t'entendre sans que tu n'élèves la voix. Satisfait maintenant? M'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait alors que tu t'es amusé à me tromper avec plusieurs personnes. Avec une pointe de sarcasme, je fais comprendre que je sais tout. Il m'a dit, attendez. Comment sais-tu tout ça? Je panique. Mais j'ai continué sans hésiter. Vous ne l'avez vraiment pas lu, n'est-ce pas? J'ai tout vérifié. Nous avons plus de preuves qu'il n'en faut. Et puis, j'étais comme si le courrier que j'ai envoyé concernait ma demande personnelle de dommages et intérêts, mais pour vos méfaits chez HR Co, leur conseiller juridique sera en contact. Préparez-vous. En entendant cela, Ethan a dû devenir pâle comme un fantôme, transpirant à grosses gouttes. Dans la précipitation, il a commencé à parcourir le courrier que j'avais envoyé, le bruissement des papiers était évident. Une fois qu'il s'est rendu compte que même les affaires de l'entreprise étaient connues de moi, et vu la mention de l'avocat de l'entreprise, il a probablement senti le poids de la situation et a essayé de renverser la vapeur. Allez, Yvonne. Tu ne veux pas rompre avec moi maintenant, n'est-ce pas? Le bébé, notre bébé a besoin d'un père, non? Écoute, ne pense pas bêtement à partir. Et pour la société? Ils pensent que tu l'as fait. Je leur dirai qu'ils se sont trompés, d'accord? Et ce sera comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas? Une proposition si égoïste et si avantageuse. Un raisonnement incroyable. Je vous ai dit ce que j'ai fait, n'est-ce pas? J'ai dit que nous avions plus qu'assez de preuves. Oh, c'est vrai. Mon grand-père était assez furieux aussi. Vous pourriez être poursuivi par lui aussi. J'ai fini de vous parler. Si vous avez quelque chose à me dire à l'avenir, faites-le par l'intermédiaire de mon avocat. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone. Ethan m'a demandé de ne pas raccrocher. Je pouvais entendre sa voix désespérée, mais je m'en fichais complètement. Je ne voulais plus jamais entendre la voix d'Ethan, encore moins voir son visage. Comme j'attendais un bébé, j'ai décidé de laisser mon avocat s'occuper de tout et de me concentrer sur mes préparatifs. En ce qui concerne le sort d'Ethan, des enquêtes menées au sein de son entreprise ont révélé un comportement inapproprié à l'égard de collègues, ce qui a donné lieu à des plaintes. Des preuves de détournement de fonds ont également été trouvées, ce qui a entraîné son licenciement et son arrestation pour vol. De plus, alors que je ne voulais pas d'ennui, surtout avec mon bébé en route, la colère de mon grand-père a conduit Ethan à être dénoncé à la police pour m'avoir agressé. Il a fait l'objet d'une enquête plus approfondie pour agression. Sur le plan financier, il a fait l'objet de nombreuses demandes d'indemnisation, qui ont abouti à une demande de somme forfaitaire massive. Pour l'instant, Ethan est derrière les barreaux, mais lorsqu'il sortira, sa vie sera encore plus difficile. Tu l'as bien cherché. J'espère qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Avant qu'Ethan ne soit pris en charge par la police, j'ai réussi à finaliser notre divorce. J'ai ensuite accouché en toute sécurité d'une petite fille en bonne santé. Après en avoir discuté avec mon grand-père et Jessica, nous avons décidé de demander à l'avocat concerné de faire en sorte que ma fille ne voie pas son père pour le moment. Ce fut une surprise pour mes parents, mais après mon accouchement, ils ont déménagé du Nebraska à New York pour vivre avec ma fille et moi. Nous étions tous les 4 ensemble. Mes parents m'ont également aidé à élever ma fille, ce qui m'a permis de reprendre le travail. Lorsque ma fille est entrée à l'école primaire, on m'a confié d'importantes responsabilités au travail.
J'ai succédé à Monsieur Waller et suis devenu PDG de la société HR. Conformément à la politique de mon grand-père, qui voulait éviter que l'entreprise ne stagne, le poste de PDG est occupé à tour de rôle à partir d'un certain âge. Tout en travaillant comme secrétaire et en m'occupant des finances, j'ai étudié les tenants et les aboutissants de l'entreprise. Si Ethan était resté la personne que j'avais rencontrée à l'époque, il serait peut-être le PDG aujourd'hui. Mais en regardant la voie qu'il a choisie, je ne peux m'empêcher de le plaindre. Je me sens plus résolu à être un dirigeant qui écoute tout le monde, en veillant à ce que nous ne produisions pas d'employés comme lui. Je suis déterminé à suivre les traces de grands hommes comme mon grand-père. En parlant de mon grand-père, il a maintenant pris sa retraite en tant que président et il est complètement amoureux de ma fille en tant qu'arrière-grand-père. Bien que j'ai traversé des moments difficiles, je me sens vraiment béni en ce moment.